Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de l'optimisation des enchères. Alors pour moi, c'est quelque chose qui se fait au niveau des groupes d'annonces, c'est pour ça que j'ai appelé ça évaluer la performance des groupes d'annonces. Alors, dans un premier temps, donc en génération de prospects ou quand on est une entreprise locale et qu'on évalue la performance des groupes d'annonces, le focus devrait être sur le coût par conversion et sur les parts d'impression. Le coût par conversion, il nous informe sur la rentabilité de nos campagnes. Est-ce qu'on paye les conversions à un prix qui est rentable pour nous? Ça, on a déjà commencé à l'évoquer. Et puis deuxième point, les parts d'impression, ça représente le potentiel de croissance que nous avons encore sur un groupe d'annonces. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de manière un peu plus simple. Donc vous voyez, on revient ici sur le compte de mon client qui vend du mobilier de salle de bain. Et je voudrais qu'on analyse la performance des différents groupes d'annonces et qu'on commence à parler d'enchères et comment on va pouvoir les ajuster. Alors, si vous vous rappelez, je vous ai dit, le plus important, c'est le coût par conversion. Donc au niveau des coûts par conversion, on vient ici, c'est la colonne qui est là, et on a dit aussi qu'il nous fallait des parts d'impression. Alors on va venir tout de suite modifier nos colonnes, comme je vous l'ai appris précédemment. Les parts d'impression, c'est ce qui s'appelle des métriques concurrents, donc on va aller mettre le taux d'impression sur le réseau de recherche, et aussi le taux d'impression perdu en fonction du classement. Je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus en détail. Donc j'applique, j'ai bien mes deux nouvelles colonnes qui sont venues se mettre ici. Donc première chose à faire, on regarde le coût par conversion. Et deuxième chose à faire, on va regarder les parts d'impression. Donc les parts d'impression, comme je l'ai déjà expliqué au niveau du lexique, les parts d'impression, ça représente le pourcentage d'impression que vous prenez sur le pourcentage d'impression totale qui est disponible. Que si vous les preniez toutes, vous auriez 100%. Donc par exemple, on voit ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes publicités sont diffusées 43,92% du temps. Et ici, j'ai des parts d'impression perdues à cause du classement. Alors, des parts d'impression perdues à cause du classement, c'est soit des parts d'impression perdues par rapport aux enchères, ça veut dire que nos enchères, elles ne sont pas assez élevées, soit des parts d'impression qui sont perdues à cause du score de qualité, parce que notre score de qualité est trop bas. Ça, c'est vraiment les deux raisons pour lesquelles on va pouvoir perdre des parts d'impression au niveau du classement. Et puis, il y a un troisième indicateur, mais ça, on ne peut pas le voir au niveau des groupes d'annonces. Il n'y a que si on regardait les campagnes qu'on pourrait le voir. C'est ce qui s'appelle les parts d'impression perdues liées au budget. Ça veut dire que si votre campagne elle est limitée par le budget, c'est logique qu'elle ne prenne pas toutes les parts d'impression qu'elle pourrait prendre, puisque pour toutes les prendre, il faudrait augmenter le budget et ne plus être limité par le budget. Donc, globalement, quand vous analysez les parts d'impression, il y a d'une part ce premier indicateur, taux d'impression sur le réseau de recherche, ça c'est votre part d'impression globale. Ensuite, vous pouvez comprendre pour les parts d'impression que vous loupez si elles sont liées soit au classement ou si elles sont liées soit au budget, ce qui nous donne deux nouveaux indicateurs, le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche lié au classement et le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche lié au budget. Voilà. Et puis, comme je vous disais, donc, on peut uniquement, je vais le faire pour la démonstration, donc là, si je viens au niveau des campagnes, je viens modifier mes colonnes, je viens toujours dans les métriques concurrents, donc j'ajoute le taux d'impression perdu lié au classement, et vous voyez qu'ici, j'ai le taux d'impression perdu lié au budget. Donc je vais pouvoir appliquer, et je vois que finalement, sur cette campagne, j'ai un taux d'impression de 21%, je perds 23% d'impression à cause du classement, donc score de qualité ou enchère, comme je vous l'ai expliqué, et je perds 54% de part d'impression à cause du budget, à cause d'un budget qui est limité. Après, là, ces informations, comme je vous l'ai déjà expliqué, correspondent à une période temporelle, donc sur 2 mois. Aujourd'hui, au niveau du budget, on voit qu'on a augmenté et on voit ici qu'on n'est plus limité par le budget. Donc ça veut dire que ces parts d'impression-là, si je me rapproche un petit peu et que je regarde sur les 14 derniers jours au lieu de regarder sur 2 mois, on voit que les parts d'impression perdues à cause du budget ont augmenté, ce qui est étrange puisqu'ici on est toujours en budget éligible et non en budget limité. Donc là, ça c'est intéressant, il va falloir creuser. Maintenant, si j'en reviens à comment on fait l'analyse et l'optimisation. Donc je vous ai fait un schéma de décision. Donc déjà,
évaluer la performance d'un groupe d'annonces, donc là dans un cadre non e-commerce, c'est-à-dire en génération de prospects ou en entreprise locale. Ça, je vous l'ai expliqué dans la slide précédente. Et il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est de nouveau la représentativité statistique, c'est-à-dire quand vous évaluez vos groupes d'annonces, moi, ce que je vous recommande, c'est d'évaluer les groupes d'annonces qui ont au moins 200 clics. En dessous de 200 clics, c'est très difficile de prendre des décisions et de se dire que c'est une tendance qui est fiable. Vous devez avoir un minimum de données pour pouvoir décider sans risque, sans avoir des faux positifs qui vous font prendre de mauvaises décisions. Donc, je reviens ici, je me mets sur la période complète. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait commencé ce compte, on va dire que je vais me mettre au 1er novembre. L'intérêt de me mettre sur la période complète, c'est que j'aurai le nombre maximum de clics. Si je me mets sur 15 jours, j'aurai que quelques clics sur la totalité depuis la date où on diffuse. Donc là, je me mets sur la totalité, histoire de vous montrer, toujours pareil, comment on utilise les fonctionnalités. Donc je me mets sur un filtrage de clic 200, celui-là je l'avais fait et enregistré dans une vidéo précédente, donc je le réutilise. Et donc je vais pouvoir prendre les décisions sur la base des groupes d'annonces qui ont 200 clics. Alors il se trouve que j'en ai 3, et il se trouve que j'en ai un qui est déjà désactivé, et on le comprend aisément puisqu'il avait fait 2 conversions à 182 francs, alors que notre coût par conversion maximum donné par le client, son objectif c'est 100 francs. Donc évidemment ça c'était au-dessus, donc il fallait l'arrêter. Maintenant j'en ai 2 qu'on va pouvoir étudier ici. Je voudrais reprendre le graphique de décision. Donc est-ce qu'il y a des conversions? Donc là, on vient et on voit qu'on a bien des conversions. On a 6,90 et 6,10. Donc oui, on a des conversions. Est-ce que le groupe d'annonces a généré des conversions? Donc oui, le CPA est-il inférieur à l'objectif? Donc là, dans le cas présent, on est à 50 et 66. On a un objectif de 100, donc oui, on est en dessous. Ces parts d'impression sont-elles inférieures à 90%? Alors je reprends ici et je vois que mes parts d'impression sur toute la période sont donc 43 et 40. Et donc je perds 33% à cause du classement et 36% ici à cause du classement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, je paye mes conversions moins cher que l'objectif du client. Et je n'ai pas toutes les parts d'impression possibles. Je peux encore aller en chercher entre 33 et 36% liés au classement. Donc là, ce n'est pas une histoire de budget, c'est vraiment une histoire d'enchère ou de score de qualité. Donc ça veut dire que, en théorie, je vais pouvoir augmenter mes enchères ici, ce qui va me faire augmenter mon coût par conversion, mais en théorie aussi, puisque je vais prendre plus de clics, ça devrait me faire plus de conversions. Le jeu, si vous voulez, c'est d'avoir le plus de conversions possible pour un coût par acquisition donné. Là, je peux monter jusqu'à 100 francs. Jusqu'à 100 francs, le client est rentable. Donc il me dit, tu peux y aller jusqu'à 100 francs. Évidemment, si je lui ai des conversions à 50 francs, j'imagine qu'il est très content. Mais peut-être qu'il est beaucoup plus content s'il a 12 conversions aux alentours de 100 francs pièce que s'il en a 6 aux alentours de 50 francs pièce. Puisque lui, il m'a dit, tu peux aller jusqu'à 100 francs et je veux que tu m'en donnes le maximum pour ce prix-là. Donc en fait, il y a une espèce de règle de 3. Plus je vais augmenter mon enchère ici, et plus je vais augmenter ma part d'impression, et plus je vais augmenter aussi mon coût par conversion, puisque les clics, je les payerai plus cher, c'est mathématique. Mais l'idée, c'est de se dire que, certes, ici, je les paye 50, mais si demain, je les paye 80 ou 90, au lieu d'en avoir 6, je vais en avoir 10, 12, 13, 14, donc j'aurai plus de conversions en volume, même si je les paye plus cher. Mais les payer plus cher n'est pas un problème, tant qu'on est en dessous de l'objectif, vous voyez? Donc ça, c'est ce raisonnement qu'il faut développer ici. Donc, si les parts d'impression sont inférieures à 90%, alors on va pouvoir monter les enchères pour prendre plus de parts d'impression tout en restant dans l'objectif de CPA. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si maintenant on était à 90 ou 95%, il n'y aurait rien de plus à faire. Ça veut dire qu'on prend tout ce qu'il est possible de prendre sur ce groupe d'annonces, sur cette intention de recherche, et qu'on ne peut pas en avoir plus. Et que donc, sur ce groupe d'annonces bien précis, on est au taquet. On est au taquet au niveau d'enchères, au niveau du nombre de conversions, au niveau des parts d'impression. On prend tout ce qu'on peut prendre. Maintenant, si le CPA, il était exactement à l'objectif, donc si on reprend l'exemple ici,
admettons que notre coût par conversion soit de 100 francs. Donc on est à l'objectif, on ne peut pas aller plus haut. Alors dans ce cas-là, il n'y a rien de plus qu'on va pouvoir faire au niveau de ce groupe d'annonces. Il est déjà à l'objectif de CPA, il prend des conversions qui sont aux alentours de 100 balles, c'est-à-dire la limite que le client nous a donnée. Donc là, on ne va pas monter les enchères, parce que si on monte les enchères, on va commencer à avoir des conversions qui vont être plus chères, plus élevées que l'objectif. Donc là, je ne fais rien. Et maintenant, si le CPA, il était supérieur à l'objectif, ok, diminuer les enchères pour faire baisser le CPA. Alors c'est ce qu'on voit ici. Là, on a un CPA qui est aux alentours de 182. Moi, je serais bien tenté de rallumer ce groupe d'annonces. Donc on voit que quand on est à 1,63, on paye les conversions aux alentours de 182. Et nous, on veut les payer à 100 maximum. Donc en gros, si je divise par 2 ce CPC, il est possible que j'obtienne des conversions aux alentours de 90. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais diviser ce CPC par 2, je vais le mettre à 0,80, hop. Et en théorie, par un système de règle de 3, si en payant mes clics 1,63, je paye mes conversions 182, en théorie, ça veut dire qu'en divisant par 2 le prix où je paye mes clics, je devrais aussi diviser par 2 le prix où je paye mes conversions. Et donc, en passant à 0,80 au niveau du CPC max, au lieu de 1,63 que j'ai payé jusqu'à présent, en théorie, je devrais réussir à obtenir des coûts par conversion aux alentours de 90, qui serait inférieur à l'objectif, et donc on serait dans les clous. Donc voilà comment je fais si jamais mon CPA il est plus élevé que mon objectif, donc qui était le dernier cas ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le groupe d'annonces n'a pas encore généré des conversions? Alors on va essayer de supprimer le filtre ici. Je ne prendrai pas de décision puisque je n'ai pas encore 200 clics. Mais pour l'exemple, pour vous montrer, je joue le jeu. Donc est-ce qu'on a des groupes d'annonces qui ont fait 0 conversion? Alors pour vous montrer toujours un petit peu comment on fait, je vous montre. Donc je veux tout ce qui a moins de une conversion. Donc je fais un filtrage et effectivement, je vois que j'ai des groupes d'annonces qui ont pour l'instant 0 conversion, ici. Vous voyez, toujours l'intérêt d'éliminer la distraction. Grâce à ce filtre, je vois uniquement ce qui est pertinent pour moi. Et donc, ça m'évite de m'emmêler les pinceaux. C'est très important, on ne se rend pas compte. On peut sous-estimer l'importance de faire du filtrage comme ça. En vérité, quand vous devez prendre des décisions et analyser des données, c'est important d'avoir un tableau de données qui soit clean, qui correspond uniquement et vraiment à ce que vous voulez. Donc, reprenons notre tableau de décision. Est-ce que le groupe d'annonces a généré des conversions? Non. Donc s'il n'en a pas généré, est-ce que le groupe d'annonces il a déjà dépensé 2 fois votre CPA sans conversion? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si j'avais des groupes d'annonces avec 0 conversion et qu'ils avaient dépensé, donc le coût qui est ici, et qu'ils avaient dépensé, mettons, 200 francs, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais mis en pause le groupe d'annonces. Il a dépensé 2 fois le coût par conversion objectif, hein, l'objectif c'est 100 francs par conversion. S'il a dépensé 200 et qu'il a fait 0 conversion, c'est qu'il ne marche pas, c'est que je l'arrête et que je ne me pose plus de questions. Et par contre, s'il n'a pas encore dépensé les 200 francs, à ce moment-là, on va le laisser tourner jusqu'à ce qu'on ait dépensé 2 fois le CPA. Si on a 0 conversion alors qu'on a dépensé 2 fois le CPA, on passe dans le cas du dessus, donc on met en pause le groupe d'annonces. Mais tant qu'on n'a pas dépensé jusqu'à 2 fois le CPA, on ne va pas être certain que ce groupe d'annonces n'a pas le potentiel de convertir. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourquoi 200 clics? Parce que c'est une histoire de représentativité statistique. Ça se trouve, sur 100 clics, vous allez avoir une conversion au bout du 99e clic. Et finalement, vous allez vous dire, ok, j'ai une conversion, 99 clics, la conversion, elle m'a coûté 150 francs, c'est pas rentable, je l'arrête. Sauf que si vous laissez jusqu'à 200 clics, et bien peut-être qu'au bout de 200 clics, vous aurez eu 5 conversions. Et du coup, vous passez à un coût par acquisition de 40 francs. En fait, les conversions ne sont pas distribuées de manière uniforme. Vous pouvez parfois faire 150 clics, avoir 0 conversion, et d'un seul coup, vous en faites 50 de plus et vous avez 5 conversions. C'est pour ça qu'il faut attendre d'avoir un volume de clics suffisant pour être certain. Parce que c'est des séries, c'est des tendances, et c'est pas uniforme. Donc il faut faire très attention à ça. Donc voilà pour tout ce qui est entreprise dans la génération de prospects ou entreprise locale, où l'indicateur principal, ça va être le coût par conversion. Si maintenant on passe sur du e-commerce, je vais la faire un peu plus rapide parce que dans le fond c'est la même chose, sauf que cette fois l'indicateur ne sera plus le CPA, mais le ROAS, le retour sur investissement publicitaire.
Donc focus sur le ROAS et les parts d'impression. Le ROAS vous informe de la rentabilité de vos campagnes. Est-ce que les ventes réalisées grâce à ces campagnes sont rentables pour vous ou pas? Les parts d'impression, c'est le potentiel de croissance que nous avons encore sur un groupe d'annonces. Donc ça, c'est vraiment la même chose que ce qu'on a vu pour la génération de prospects, à ceci près que l'indicateur à regarder est le ROAS au lieu d'être le CPA, le coût par conversion. Donc je vous ai fait le même tableau avec la même prise de décision, sauf que cette fois, il se base sur le ROAS et non sur le CPA. Alors je voulais vous montrer un exemple. Donc là, on est sur un autre client qui fait, lui, donc de la vente en ligne. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous voyez, on a donc de la valeur de conversion, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. On a ici de la valeur de conversion par coût, qui est donc le ROAS. Hein. Rappelez-vous, cette colonne, valeur de conversion divisée par coût, c'est ce qui s'appelle le ROAS. Okay, et on va avoir donc des chiffres d'affaires, des retours sur investissement qui correspondent au rapport entre ce que ça me coûte ici et ce que ça me rapporte là, et le ratio entre ces deux trucs-là dit que quand j'investis 1 franc, ça m'en ramène 16. Okay, donc l'objectif, c'est de venir regarder les indicateurs qui sont ici, le chiffre d'affaires, le ROAS, et ensuite de se poser les mêmes questions de nouveau. Donc, est-ce que le groupe d'annonces a généré des conversions? Donc si oui, le ROAS est-il supérieur à l'objectif? Donc quand je viens ici, moi j'ai un objectif de ROAS de 12 au niveau de ce client. Donc là, je suis supérieur, je suis à 16, alors que le client me dit, ce qui m'intéresse, c'est 12 minimum. Est-ce que les parts d'impression sont inférieures à 90%? Donc si je reviens sur ce groupe d'annonces, on voit que j'ai 83%. Donc ça veut dire qu'en théorie, j'ai encore au moins 10% que je vais pouvoir aller prendre. Si je parle de 90% de part d'impression, c'est parce que c'est toujours difficile d'avoir 100%. En général, entre 95% et 100%, on va vraiment avoir tendance à payer beaucoup trop cher pour avoir ces 5% de plus. Donc moi, j'ai tendance à dire entre 90 et 95%, c'est très bien. Là, je suis à 84. 83,95. Donc ça veut dire que je peux encore un petit peu augmenter. Ici, je suis à 1,40 au niveau de mon CPC et j'ai un retour sur investissement de 16. Donc ça veut dire que si je monte et que par exemple je me mets à 1,80, en théorie, je vais augmenter ma part d'impression. Je devrais réussir à monter aux alentours de 90. Je vais payer mes clics un petit peu plus cher. Je devrais donc payer mes conversions plus chères et avoir un retour sur investissement qui sera un peu moindre, mais tant qu'il est au-dessus de 12, ça me va. Et encore une fois, le jeu n'est pas forcément d'aller faire des retours sur investissement de 16 si le client vous dit que 12 c'est bien. Peut-être que le jeu, c'est de rester focalisé sur 12, mais de prendre tout ce qu'on peut, d'avoir le plus de volume possible. Après, ça, c'est une discussion à avoir en fonction de nos objectifs. Si notre objectif, c'est vraiment la marge au maximum, alors il n'y a pas de limite sur le retour sur investissement. Par contre, si c'est avoir une marge bien définie, qui est très confortable pour nous, et de prendre tout ce qu'on peut prendre avec cette marge-là, alors à ce compte-là, ça a du sens d'augmenter l'enchère ici pour faire baisser ça, mais prendre plus de chiffre d'affaires. Et c'est ce que je vous mets là-dedans. Donc si les parts d'impression sont inférieures à 90%, on va monter les enchères pour prendre plus de parts d'impression possible, tout en restant dans l'objectif de retour sur investissement. Si on était à 90%, il n'y aurait rien à faire de plus. Ça veut dire qu'on prendrait déjà tout ce qu'il est possible de prendre à l'enchère et au retour sur investissement qu'on a pour objectif. Si on est exactement à l'objectif, c'est pareil, ça veut dire qu'on ne peut pas monter plus, on ne va pas pouvoir aller chercher des parts d'impression parce qu'on est déjà à 12 et qu'on ne veut pas descendre en dessous. Et puis si on avait un retour sur investissement qui était inférieur à l'objectif, si par exemple je viens ici, donc rappelez-vous, tiens, pour vous montrer encore une fois toujours l'importance, donc je viens ici sur valeur de conversion par coût, donc mon ROAS, et je vais lui dire maintenant, montre-moi tout ce qui est inférieur à 12. Donc de nouveau, je filtre, hop, et vous voyez, tout a été filtré ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, au cas où je ne vous l'ai pas dit précédemment, quand je applique un filtre ici, les graphiques qui sont au-dessus sont mis à jour aussi, ils sont filtrés également. Ça, c'est très intéressant pour vous aider dans l'analyse. Et donc voilà, j'ai filtré, et ici, de nouveau, donc là, je suis à 2 €, je paye en réalité 1,64 et pour avoir ça, j'ai un retour sur investissement de 8,68. Donc là, c'est pareil, je pourrais faire une règle de 3 précise. Mon objectif ici, c'est d'avoir 12. Donc je pourrais dire, si je paye 1,64 pour avoir ça, peut-être qu'il faut que je paye 1,20 au maximum pour essayer d'arriver aux alentours de 12. Donc toujours pareil, ce système de produit en croix, où on va regarder
l'indicateur qui nous intéresse, quel est le prix auquel on paye les clics, et en faisant une règle de 3 entre l'objectif qu'on veut avoir, l'indicateur réel et le prix par clic, on va réussir à pouvoir mettre des CPC qui sont plus bas et ainsi pouvoir faire monter le retour sur investissement. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais ici. Donc si jamais il n'y a pas de conversions qui ont été générées, là on retombe un petit peu dans un cas CPA comme on avait en génération de prospects ou en entreprise locale. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez 0 conversion, vous n'avez pas de chiffre d'affaires et vous n'avez pas de ROAS. Le ROAS reste à 0. Et donc vous ne pouvez pas baser vos analyses et vos réflexions sur la base du ROAS. Par contre, ce que je vous conseille de faire, en tout cas c'est moi, c'est comme ça que je le fais. Si maintenant j'enlève ce filtre ici, hop, je vois que j'ai un ROAS moyen de 15,25. Et pour avoir ce retour sur investissement là, j'ai un coût par conversion de 8,94. Donc si, admettons, c'est une approximation, mais je ne suis pas loin de la vérité, si je les payais 10 euros, j'aurais un retour de à peu près 12. Okay, donc ça veut dire que mon coût par conversion cible, en quelque sorte, il est aux alentours de 10 euros. Donc, si je reprends mon tableau ici, est-ce qu'on a des groupes d'annonces qui ont dépensé 2 fois notre CPA cible sans conversion? Donc, si je reviens là, ça veut dire qu'en gros, est-ce qu'on a déjà des groupes d'annonces qui ont dépensé 20 euros à peu près sans conversion? Donc on va faire un filtre, on va lui dire montre-moi ce qui a dépensé plus de 20 euros et en même temps qui a moins de une conversion. Voilà, donc là je me retrouve effectivement avec des groupes d'annonces qui ont dépensé plus que 20 et qui n'ont pas fait de conversion, ou en tout cas qui ont fait moins d'une conversion. Donc ici, on est sur de la vidéo. Alors sur de la vidéo, ça ne me choque pas parce qu'il y a des problèmes d'attribution au niveau de la vidéo. C'est très difficile d'avoir les conversions, mais ça, je vous en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Par contre, ici, on a effectivement un groupe d'annonces de recherche. Lui, il a dépensé 31 et il a un coût par conversion de 39. Alors lui, typiquement, je serais tenté de l'arrêter, puisqu'il a dépensé 2 fois le CPA, et qu'il n'est pas du tout dans les clous en termes de retour sur investissement. Mais en même temps, j'ai seulement 19 clics, donc si vous vous rappelez bien, en termes de représentativité, c'est pas assez, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le mettre en pause maintenant. Mais je vais le garder malgré tout sur le radar, et par contre, rien ne m'empêche d'ajuster maintenant les enchères. Donc là, on est à 3,52 pour des coûts à 1,67. Moi, il me faut au moins 3 fois ça. Donc, je vais diviser ça par 3. 3 fois 6, 18. Je vais me mettre aux alentours de 0,65. Hop. Et en théorie, avec 0,65, je devrais réussir à monter ici aux alentours de 12, à quelque chose près. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans le temps, évidemment. Donc voilà, finalement, on a vu comment on allait optimiser les enchères au niveau des groupes d'annonces. Moi, je fais systématiquement ça au niveau des groupes d'annonces. La raison, elle est simple, c'est que la plupart du temps aussi, je fais des groupes d'annonces avec un seul mot-clé. Donc finalement, mon raisonnement enchère, il se fait au niveau du groupe d'annonces, mais c'est comme s'il se faisait au niveau du mot-clé, puisque dans la plupart des groupes d'annonces que j'ai, je mets un seul mot-clé. Je pense qu'on a fait le tour sur l'optimisation des enchères et les différentes manières de le faire en fonction des indicateurs qui vous intéressent, que vous soyez dans de la génération de prospects, une entreprise locale ou que vous fassiez du e-commerce. Donc on s'arrête là et on verra dans la prochaine vidéo comment optimiser les annonces.